J'espère qu'après les échanges, après mon exposé, je serai admis dans la classe des savants. Merci de m'encourager. Alors, je vais exposer en français. J'avais une petite animation, j'avais prévu une animation par un PowerPoint, mais j'espère que la technique m'aidera à projeter les quelques slides qui ont été sélectionnés. Bien. Alors, si la technique ne le fait pas, moi j'ai découvert, disons, pendant tout le temps que j'assiste à cette conférence, un bouillonnement. C'est vrai qu'on peut comprendre qu'il s'agit d'un exercice de déconstruction. Certainement, c'est aussi une session, des sessions de brainstorming. Chacun parle de ce qu'il sait, chacun parle de ce qu'il pense. Mais j'ai quand même posé la question hier, quelle est cette pensée qui doit être renouvelée? Peut-être que je n'ai pas encore bien compris la réponse, mais moi j'ai déjà trouvé une réponse. Parce que, en tant qu'ingénieur, en tant que manager et enseignant, moi je cherche des modèles. J'applique des modèles. Et certainement, je contribue aussi à la création de modèles. Je pense que j'ai trouvé la pensée africaine, et qui porte un nom. C'est tellement un nom qui est connu par plusieurs savants dans la salle. C'est l'Ubuntu. Ça m'a pris du temps. Parce que j'ai dû étudier, j'ai dû chercher. Et j'ai cherché un modèle. Mais quand on cherche un modèle, on passe bien sûr par une déconstruction, c'est-à-dire une remise en question. On se dit, mais pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi les modèles que nous utilisons, ou alors que nous enseignons, ne sont pas si efficaces que ça? Ou alors pourquoi est-ce qu'on rencontre des difficultés? Et j'ai choisi, disons, de contribuer à une proposition de modèle dans le leadership. Je me suis dit, ou je me suis posé la question, si les grands ensembles ne sont pas efficaces, pourquoi ne pas influencer l'individu ou les individus? Parce que quand on parle de leadership, on parle des individus, on parle bien sûr d'un leader et de son équipe. Mais surtout qu'il y a un acronyme derrière, enfin un acronyme, disons une petite phrase derrière, figure de style. Leadership. On peut mettre égal ship of leaders. Donc en fait, un leader doit développer des leaders. Ses collaborateurs sont, si on peut dire, des pro-leaders. Et donc, en étudiant le leadership, au niveau doctoral, bien sûr, j'ai rencontré un certain nombre de théories de leadership. Bon, je ne vais pas le répéter ici, mais guidé par cet aphorisme quand même qui dit ceci: if you think effective leadership is expensive, try bad leadership. If you think effective leadership is expensive, try bad leadership. Mais pour que le leadership soit efficace, il faut déjà savoir de quoi il est composé. Donc en fait, le leadership lui-même est un paradigme. C'est un paradigme qui est constitué par un certain nombre d'éléments. Un leader, une vision, des membres, un contexte, un objectif, et surtout la puissance et l'autorité du leader. Si on peut le résumer comme cela.
Et il peut arriver donc que lorsque on regarde les modes de leadership, les théories de leadership et les styles qui peuvent en découler, c'est-à-dire la manière dont on exerce le leadership, on peut résumer en 4 styles: un style autocratique, où le leader dira « faites comme je vous dis ». Je résume vraiment par les aphorismes. Un style paternaliste, où le leader dira « si vous travaillez, je vais vous aider ». Un style démocratique d'un leader qui dira à ses collaborateurs « travaillons ensemble ». Un style collégial, bien sûr, où il est dit « nous sommes tous égaux ». Un dernier style, ce n'est pas le seul, enfin, il n'y a pas que ces 5-là, mais c'est ceux que j'ai choisi de partager avec vous, qui est le laisser-faire. C'est dit si bien en anglais et en français. Laisser-faire. Faites comme vous voulez. Voilà quelques styles de leadership qui sont modélisés, enseignés. Mais nous nous rendons compte qu'on ne peut pas parler de leadership efficace ou de bon leadership, parce qu'il faut produire des résultats espérés, sans jeter un regard sur ce que peut être un mauvais leadership. Alors, quelques caractéristiques de mauvais leadership: la malhonnêteté, la déloyauté, l'arrogance, l'égoïsme, l'intolérance et autres. Alors, étant donné qu'il y a quand même une exigence pour qu'un leader produise des résultats attendus, pour qu'il satisfasse les besoins, bien sûr un leader et son équipe, pour qu'il satisfasse les besoins, si on peut dire, d'une population, d'une communauté, nous avons donc approché l'équipe de projet, par exemple, parce que je travaille beaucoup en tant que consultant international dans les projets, donc j'ai travaillé dans plusieurs pays africains, donc, même au sein aussi des communautés, tant, si on peut dire, urbaines que villageoises. Alors, l'équipe de projet peut être considérée comme une communauté. Je ne vais pas vous citer toutes les sources, parce qu'il y en a tellement. Donc cette communauté, effectivement, devrait donc en fait manifester ou bien alors démontrer un certain nombre de caractéristiques. Et où est-ce que je trouve les caractéristiques? Où est-ce que je trouve les fondements pour une communauté? C'est dans l'Ubuntu. Je trouve les fondements dans l'Ubuntu qui est exprimé par toute une petite phrase dans la langue Rossa, cette phrase que vous connaissez très bien. Umuntu, Ngumuntu, Ngabantu. Et cette petite phrase, on la trouve dans la plupart des langues africaines. Dans ma langue Oli, nous disons Moro, Adindi Moro, Nabaro. C'est-à-dire que l'Africain s'identifie par rapport à sa communauté. L'Africain s'identifie par rapport à sa communauté. Et dans la formule de l'Ubuntu, il y a cette formule du un pour tous et tous pour un. Je ne fais pas un enseignement sur l'Ubuntu, mais je situe un peu, disons, les fondements du modèle de leadership que je vais proposer. Alors, les principaux fondements de l'Ubuntu, nous les trouvons dans le traditionnalisme. Je ne vais pas tout expliquer, les sociologues comprendront certainement parce que je me suis inspiré de tout ce qu'ils ont produit. Donc, j'ai appelé communalisme en m'inspirant du mot anglais, mais j'aurais bien pu dire communautarisme
bien que cela soit maintenant, on lui a donné une connotation péjorative, je ne sais pas pourquoi. Donc, communalisme, le travail coopératif en équipe et la mythologie. Donc, peut-être pendant les échanges, je raconterai quelques petites anecdotes, parce que je suis un villageois, j'aime le dire, j'ai grandi chez mes grands-parents. Alors, en regardant les déterminants de l'Ubuntu, c'est-à-dire la confiance, l'autonomisation, la mentalité collectiviste, la reconnaissance de l'autre et la résolution des conflits, nous donnons à cette petite communauté, c'est-à-dire à une équipe, disons, oui, un certain esprit. Nous développons l'esprit d'équipe, un esprit de collaboration. Et il arrive aussi qu'avec l'Ubuntu, nous puissions mettre en place des organisations à visage humain. Et d'ailleurs, l'Ubuntu a été perçu comme étant le socle de l'humanisme africain. On parle beaucoup d'universalisme, mais l'Afrique doit proposer au monde, ou l'Afrique propose au monde, l'Ubuntu comme philosophie africaine, comme identité africaine, comme pensée africaine. Alors, lorsque nous faisons nos études, avec bien sûr des enquêtes, mais moi je préfère beaucoup plus la méthode Delphi, parce que c'est des experts qui donnent leur point de vue, leur conception des choses. Nous nous sommes rendus compte que les trois modèles de leadership, à savoir le leadership qui peut être appelé leadership administratif, le leadership lié aux compétences, deuxième modèle, le leadership Ubuntu, disons, est plus apprécié, c'est-à-dire qu'il y a une demande, certainement, pour que le leadership Ubuntu, qui lui sera fondé donc sur les valeurs africaines, puisse certainement être non seulement enseigné, mais adopté comme style de leadership pour améliorer la performance des organisations, la performance des équipes, et pourquoi pas transformer, si on peut dire, les organisations. Aussi, nous avons donc dégagé pour une équipe efficace les caractéristiques suivantes. Le socle, une bonne organisation, les piliers, les relations entre les membres de l'équipe, la définition des rôles de chacun, les forces de chaque membre de l'équipe, et puis les règles, si on peut dire les règles de fonctionnement. Ça, c'est les piliers de l'équipe. Et donc, le sommet, le toit de l'équipe, c'est l'objectif commun. Alors, pour terminer, nous avons pensé qu'il fallait aussi identifier les déterminants d'un leadership Ubuntu efficace. Qu'est-ce qui rend le leadership Ubuntu efficace? Il y a donc la personnalité du leader. C'est-à-dire que le leader a reçu une certaine éducation, il a une certaine culture, un certain nombre de valeurs. Bien sûr, dans la théorie du leadership transformationnel, le charisme du leader est aussi pris en compte. Il y a les relations humaines comme déterminant de l'efficacité du leadership Ubuntu, puisque effectivement le lien dans la communauté, disons, peut se résumer par un pour tous et tous pour un. Donc il faut établir des relations interpersonnelles, la reconnaissance de l'autre, le respect des autres. Comme troisième déterminant, c'est la reproduction. On a parlé du ship of leaders, leadership, le ship of leaders. Donc la reproduction des leaders. Dans une équipe, les leaders se forment avec le chef d'équipe, on prépare à la succession, on multiplie, comme je viens de le dire, les leaders.
On renouvelle même les leaders. Quatrième déterminant de l'efficacité du leadership Ubuntu, c'est la transformation. On parle de changement, on parle de transition. Certains théoriciens parlent de transition comme une transformation interne, changement comme une transformation externe, et le développement justement qui s'ensuit, on peut parler de développement personnel. Et il y a la formation, avant-dernier déterminant, parce que il faut stimuler intellectuellement les membres de son équipe. Il faut créer de nouveaux paradigmes dans le fonctionnement, je veux dire, de la communauté, et bien sûr adopter de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes, et enfin le coaching, le mentoring, comme déterminant d'un leadership Ubuntu efficace. Donc, dans la communauté, au sein de la communauté, il y a de l'accompagnement, il y a des conseils, il y a même du parrainage au sein d'une communauté Ubuntu. Alors, quand vous prenez donc, pour terminer, quand vous prenez donc cette petite communauté, nous pensons bien qu'en évoluant par cercle concentrique, on peut partir d'une petite communauté dans une organisation, puis toute l'organisation, puis le secteur de développement, disons un pays, une région. Voilà. Le style de leadership Ubuntu peut permettre de transformer la société. Merci beaucoup.